Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on est le 3 novembre 2022, il est exactement 23h38. Les marchés ont tous clôturé, nous avons un CAC 40 qui est en baisse dans le rouge, c'est 8243 points, le Dow Jones moins 0,46%, le Nasdaq moins 1,73%, le DAX moins 0,95%, le FTSE 100 à plus 0,62%, le Nikkei 225 moins 0,06%, le pétrole Brent 94,54$, petite baisse pour le pétrole Brent, moins de 1%, le 11 d'or 1631$, l'euro USD 0,97$, l'OAT français 2,78$, le 10 ans US qui remonte un peu 4,13$. Aujourd'hui, une séance dans le rouge pour la plupart des indices comme vous pouvez le voir. Effectivement, Jérôme Powell a joué un peu, comme vous voyez sur le titre, les troubles faits. Effectivement, on avait assisté à un beau rebond depuis quelques semaines. Et là, patatras, Jérôme Powell qui arrive et qui dit hier, pendant la Fed, pendant la minute du FOMC, je crois que c'est comme ça, oui, c'est la minute du FOMC, enfin, pendant son interview, pendant son intervention. Juste après avoir relevé les taux, voilà, il a dit bon, oui, d'un côté, il estime que le décalage entre la décision monétaire et leur impact sur l'économie pourrait nécessiter une hausse moins marquée dans les prochains mois. Mais de l'autre, il a souligné qu'il était très prématuré d'anticiper une pause. Réponse de Normand, un peu, voilà, c'est à la fois oui, à la fois non. Donc, assez compliqué de manœuvrer dans ces conditions-là. Du coup, le marché est en baisse, il a plutôt capté qu'en fait, voilà, c'était pas pour tout de suite la pause, qu'il allait pas forcément être très gentil avec le relèvement des taux prochains. Donc voilà, c'est fait, c'est dit. Tout le monde est maintenant, tout le monde est maintenant fixé sur son sort, j'ai envie de vous dire. Il aurait pu être choquer beaucoup plus le marché, mais ça a été quand même une réponse qui a fait un peu pivoter le marché, j'ai envie de vous dire. Effectivement, puisque on était, voilà, quand la hausse des taux s'est faite, on a eu une belle bougie verte sur la plupart des indices, notamment sur le Dow Jones. Et lorsqu'il y a eu la minute, lorsqu'il a fait son intervention, conférence de presse, cherchez le mot, je suis désolé, lorsqu'il a fait sa conférence de presse, voilà, il a donné quelques explications, il a dit où est-ce qu'il allait aller plus tard, est-ce qu'il allait adoucir un peu le relèvement des taux, et il en est rien, donc de ce fait, voilà, les marchés ont commencé à vraiment partir dans le rouge, et ça continue. Du côté des valeurs, on a BNP et AXA qui ont remis du coup leurs chiffres trimestriels. Donc du coup, la BNP est en hausse de 10,3%. Et du coup 3,4%, pardon, 3,14%. AXA a pris 3,11%, pardon. C'est des compagnies, enfin c'est des banques qui sont en forme, du coup, qui ont quand même eu des bons résultats dans l'ensemble. Il y a CGG qui elle est en souffrance, et oui effectivement. Pas aussi que elle, on a Stellantis qui a perdu moins 3,06%. Donc compliqué, Legrand moins 5,44, notamment à cause d'une dégradation des marges et un ralentissement de la croissance. Oui, on parlait de CGG, pardon, qui a perdu pratiquement 25%, 24,08 exactement. À cause notamment de ses résultats trimestriels qui étaient notamment revus à la baisse, en dessous des attentes et des prévisions annuelles revues à la baisse. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, donc aujourd'hui on a eu pas mal de choses, tout ce qui est taux de chômage au niveau européen. Il a été assez bon, mine de rien, le taux de chômage au niveau européen, il a été assez bon. Il est en baisse c'est le meilleur taux qu'on ait eu depuis je sais plus quand. J'ai vu l'info passer. Je suis désolé, j'enregistre pas tout. Le taux de chômage au niveau par contre italien, lui, n'est pas bon. On est selon le consensus, il devait être à 7,8, on est à 7,9. La balance commerciale du coup au niveau des US moins bonne que prévu aussi.
Donc là, ça commence vraiment nettement à creuser, hein, au niveau des balances commerciales. Il y a aussi le PMI non manufacturier qui est sorti aux US. Du coup 54.4. Demain, on aura la déclaration sur la politique monétaire au niveau de l'Australie. Faite du coup par la Banque Centrale Australienne. Taux de chômage au niveau du Canada, paiement non agricole, taux de chômage au niveau des US, très très attendu ça aussi, sous les coups de 12h30, et on aura le PMI au niveau du Canada. Voilà, ça sera tout au niveau des annonces économiques. Au niveau des marchés financiers, alors au niveau des marchés financiers, on a fini la plupart dans le rouge, hein, voilà. Bon, là on ne voit pas parce que bien évidemment ça a touché les lignes. Bien baissier au niveau du Nasdaq, voilà, ça il n'y avait pas à en douter forcément. De toute façon, hier, grosse bougie rouge, on est sur les plus bas au niveau du Nasdaq, très très impacté par le relèvement des taux. Et, on est assez instable, on a eu les GAFAM aussi qui ont fait pas mal chuter le Nasdaq, les GAFAM qui n'ont pas sorti de très très bons chiffres, hein, je vous le rappelle. J'avais sorti une vidéo là-dessus. Voilà, sur 5 grosses boîtes, je crois qu'il n'y en a qu'une qui a sorti, c'était Apple, des bons résultats et qui a été assez apprécié. Meta est parti en vrille. Alphabet, Microsoft, je crois qu'ils n'ont pas sorti de bons chiffres aussi. Donc très très compliqué. Au niveau du DAX, 13 118 points et quelques. On n'a pas fait grand chose, on est bien parti par le bas, notamment boosté par tout ce qui était pour la première heure de Wall Street. Après ça a été un peu plus compliqué. Voilà, là on est arrivé au moment où Wall Street a ouvert et puis après ça rebondit sur dès que les marchés ont fini, ont clôturé européens, c'est bien reparti à la hausse. Pareil sur le CAC, mine de rien, on finit en hausse sur toute la journée, 6234 points. On peut remercier encore Wall Street, effectivement, puisqu'on a plongé pendant tout le moment où les marchés ont commencé à ouvrir au niveau européen. Et dès que les US sont sortis, dès que les US ont ouvert, hop, on est reparti un peu en zone de hausse. Le S&P 3713 points. Là c'est pareil, on est sur 4 jours de baisse. Hier, grosse journée de baisse, hein, comme vous avez pu le voir sur les graphiques. On est toujours entre les 3900 et les 3600 et quelques. 3600 qui nous a fait, en fait on les a travaillés ici et ici. Là on les a cassés à la hausse. Là les coups des 3900 points et quelques, on les avait traversés ici. Là on a essayé de les tenir, de casser par le haut, ça n'a pas fonctionné. Là c'est pareil, donc on a quand même une assez grosse résistance. Après la prochaine grosse résistance serait aux alentours des 4000, hein. Donc voilà, 3009 ça serait vraiment objectif. Après en short, faites très très attention aux 3006 et plus précisément après aux 3005 parce que là on les a travaillés plusieurs fois les 3005 et ils ont assez bien résisté, hein. 3006 aussi, ouais, 3583 exactement, 3653 ça peut faire un peu de résistance, mais voilà, à prendre avec des pincettes. Là si vous commencez à shorter, les positions, les barres commencent à être assez grosses, surtout celle de 3583. Le Brent qui ne fait pas grand chose là depuis quelques jours, il se varie entre les $100 et les 95. Précisément entre les 97 et les 95, on est à 96,32$ le baril. La barre des 95 qui a été franchie en fin d'octobre, entre le 26 et le 28 octobre. Bon là ça reste assez compliqué aussi sur le niveau du Brent, à savoir ce qu'ils vont faire par la suite. Bon, la petite baisse parce qu'effectivement aussi boosté par les indices, par la baisse des indices, le Brent descend. Mais à faire attention, pour l'instant, pas de gros mouvements sur le Brent. Sur l'or, petit mouvement baissier, ça fait 2 fois d'affilée qui quand même, on baisse sur l'or 2 journées d'affilée. On a testé le niveau des 1619, le 11 d'or. On voit que cette grosse barre des 1619, 1619, je vais y arriver, fait énormément de résistance, hein. Voilà, là on l'avait travaillé, on voit une mèche ici et ici, donc 3 fois elle a bien résisté. À voir si demain on arrivera à la casser, si on passe sur une journée de baisse ou pas.
Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous, bon trade, ciao ciao.